Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, j'espère que le micro passe. Je vérifie, oui ça passe. Nous allons parler de cette affaire Victoria United contre Eric Parfait Ndjomeni, le gardien de but de Victoria United. Qu'est-ce qui s'est-il passé? On a le droit de se poser beaucoup de questions. Vous êtes sur votre plateforme de vérité aussi, parce que toutes nos plateformes sont là pour restituer les faits, dire la vérité aux gens. Est-ce qu'il y a des gens qui sont derrière tout cela, qui sont en train de manigancer les choses? Ce sont des questions qu'on a le droit de se poser, les amis. I am your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakweri man. I'm proudly so your anglophone brother. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Ce qui nous anime sur cette plateforme, c'est la justice et la vérité. Concernant Victoria United, c'est un club que je connais très bien. De deux, l'actuel président de Victoria United, c'est un ami d'enfance et ami et frère. On s'écrit, on se parle. Maintenant, est-ce que lui, il a fait tout ce qu'on l'accuse d'avoir fait? C'est la question que tout le monde devrait se poser. On a le droit de s'interroger, les amis. Parce que le tout, ce n'est pas de prendre tout ce qu'on nous a raconté sur le RS, X personne a raconté, Y personne a raconté pour agent comptable. Pourquoi moi je penche plutôt pour un complot contre Valentin Coin, le président de Victoria United? C'est tellement il dérange. Il dérange beaucoup de personnes à travers ses différentes actions, sa façon de faire. Le fait qu'il n'est pas là pour se mettre à genoux, il n'est pas avec les présidents des clubs qui passent l'état à ses plaintes sur tout, ça peut aussi pousser les gens à comploter contre lui. On ne doit pas ignorer ce côté-là. Les amis, et aussi indiquer qu'il y a des blogueurs pro-MINSEP, les blogueurs pro-SINAFOC, les blogueurs pro-ONIES. Et ces blogueurs qui sont pro-MINSEP, pro-SINAFOC, pro-ONIES travaillent. Pourquoi, les amis? Pour tenir l'image de l'Africa Foot et tout ce qui tourne autour de l'Africa Foot. C'est qui comprennent l'Africa Foot, qui travaillent avec l'Africa Foot, comme Valentin Coin, qui est président de Victoria United. Je vais vous proposer la lecture d'un communiqué. À travers ce communiqué, vous allez comprendre pourquoi je dis que je soupçonne une main noire dans cette manipulation. Je pose certaines questions avant d'arriver au niveau de ce communiqué du SINAFOC. Un communiqué qui est comme un verdict d'un tribunal qui condamne Victoria United. Le joueur parfait Eric Ndjomeni aurait dit, mais qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Il a dit dans une vidéo, une courte vidéo, qu'il était séquestré. C'est un live, hein? Qu'il était séquestré chez le président de club, chez lui. Donc il a les pièces qui peut séquestrer quelqu'un là-bas pendant 4 jours. Il t'a donné à manger, on t'a fait tout ça là, on a besoin de réponses. Mais quelqu'un veut te torturer. Il te séquestre, il te laisse avec ton téléphone et l'internet. Il sait que s'il pose cet acte là, tu vas filmer, tu vas montrer. Mais il te laisse quand même avec ton téléphone. Ou tu peux appeler, quelqu'un peut t'appeler par vidéo ou sur les réseaux sociaux. Tu fais une vidéo et là, on ne voit pas les signes de torture sur toi. Tu parles clairement. Quelques heures après, tu fais une autre vidéo avec tes coéquipiers, le capitaine et le sélectionneur. Tu dis que c'est un fake sur les réseaux sociaux. Pendant que tu es en train de dire que c'est un fake, que tu as reçu ta maman est du côté de Douala en train de dire qu'elle manque. Pourquoi elle manque? Pourquoi? C'est la vérité. Entre toi, Eric Parfait Ndjomeni, et ta maman qui ment, est-ce que ce n'est pas des éléments qui doivent nous pousser à s'interroger, les amis, sur ce qu'ils sont en train de raconter là? Et après, on l'appelle au téléphone pour qu'il vienne à Douala. Mais avant cela, les blogueurs qui s'acharnent contre Samuel Eto'o-Fils, qui s'acharnent contre l'Africa Foot, qui s'acharnent contre Victoria United, qui s'acharnent contre Valentin Coin, les amis, ce sont les mêmes blogueurs qui ont raconté les inepties. Il y a un qui a dit que le gouverneur du littoral a donné l'ordre pour que la gendarmerie vienne à Limbe arrêter le président de Victoria United. Il a dit ça, carrément. Il a dit ça. Victoria United donc a filmé
le joueur en train de ramasser ses choses pour partir. Il est sous contrat avec Victoria United. On lui demande de venir à Douala où on met la pression. Qu'est-ce que la Fédération camerounaise de football a fait? La Fédération camerounaise de football, qui reconnaît uniquement l'Association nationale des footballeurs camerounais, a demandé à cette association d'enquêter sur cette histoire. Lucien Metomo et ses amis sont allés rencontrer la maman d'Eric Parfait Ndjumeni. La maman a refusé, il les a envoyés chez l'avocat. L'avocat les a dit ce qu'il a dit. Les gars ont pris la route pour Limbe, où ils vont écouter les joueurs indépendamment, le coach et le président de Victoria United. Avant toute conclusion, c'est la bonne démarche. Je ne suis pas ici pour soutenir qui que ce soit, mais je m'interroge sur les faits et la façon que ça s'est déroulé. Là, les amis, je vous propose dans la lecture du communiqué du SINAFOC de Jérémy Sorey Ndjitap. C'est à partir de ce communiqué que je comprends qu'il y a anguille sous roche. Le communiqué attaque directement Victoria United. Le communiqué dit que Victoria United a tort. Le communiqué affirme que le joueur a été torturé. Juste parce que l'avocat de la maman du joueur les a dit que voilà ce qui s'est passé avec le joueur. Le syndicat de Ndjitap, qui a son siège à Yassa Douala, les gars restent dans le confort de leurs immeubles délabrés au lieu de prendre la route pour Limbe, où ils peuvent écouter les joueurs. Ils peuvent écouter le président du club avant de pondre leur communiqué. Ils écoutent l'avocat de la maman de Eric Parfait Ndjumeni et ils écrivent ceci, les amis. J'espère que vous allez comprendre. Parce que c'est très important. Le syndicat national de footballeurs camerounais, SINAFOC, a été saisi ce jour par les soins du cabinet Ndjemeni, avocat au barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de Madame Catherine Reine Bakam, mère et tutrice légale du joueur Eric Parfait Ndjumeni, actuel sociétaire du club Victoria United de Limbe. Prenant connaissance de la gravité des faits qui lui ont été relatés, le plus important de savoir par qui, et qui prennent le contre-pied de la mise en scène grossière faite ce jour par le club incriminé, le SINAFOC s'indigne de ce que de telles pratiques dégradantes et inhumaines puissent encore avoir cours en toute impunité sur notre sol et dans notre sport roi en particulier. C'est là où je vois la complicité. C'est là où je vois que Ndjitap et ses amis sont derrière cela. Parce que sinon, Ndjitap ne peut pas écouter l'avocat de la maman d'Eric Parfait Ndjumeni et écrit cette non-sens. Alors que le gars a fait une vidéo, il a dit que c'est une manipulation, d'accord. Dans les médias, c'est une manipulation. Donc la maman et l'avocat d'Eric Parfait ne manipulent pas. C'est le club qui manipule. Voilà quelqu'un qui veut que la justice soit faite, mais qui a déjà commencé par accuser l'autre. Il n'y a pas de présomption d'innocence au niveau de la SINAFOC, parce que au niveau du SINAFOC, parce que ça concerne la FECAFOOT et un ami soi-disant du président de la Fédération camerounaise de football. Ça, c'est la démarche de Ndjitap qui est, pour moi, les amis, pour être honnête, bancale, qui est une démarche qui tend à vouloir accuser quelqu'un. Ndjitap n'est pas la justice. Ces pratiques qualifiées en droit pénal des tortures sont prévues et réprimées, désolé les amis, par les dispositions des articles 74 et 132 du code pénal camerounais. Elles sont inacceptables et ne peuvent rester impunies. C'est la raison pour laquelle le SINAFOC, tout en apportant son soutien aux joueurs et à sa famille, s'engage à saisir dans les prochaines heures toutes les instances juridictionnelles, sportives, administratives et judiciaires afin que toutes les personnes responsables de cette énième affaire qui vient tenir l'image de notre pays et notre football répondent cette fois au moins de leurs actes. Il rappelle aux joueurs et aux joueuses qui n'ont pas à craindre quelques représailles que ce soit lorsque leurs droits sont violés. Car en se taisant, ils se rendent complices de ces actes de barbarie. Il les invite donc par conséquent à dénoncer tout acte ou comportement inapproprié.
si le Sénafoc était resté professionnel dans cette histoire en disant qu'on va saisir les juridictions pour savoir ce qui est vrai, ou nous allons aller à Victoria United, avoir la version aussi de Victoria United, je devais savoir qu'ils ont encore la tête en place. Mais le Sénafoc, écoute, je dis encore pour conclure les amis, la maman d'Eric, qui est même accusée d'avoir vendu le match dans les histoires de paris sportifs. Voilà un syndicat qui ne s'intéresse pas à tout ça. Un. Et de deux, qui n'écoute pas l'autre partie, mais qui condamne déjà. Qui dit que c'est vrai, tout ce qu'on m'a raconté c'est vrai. Vraiment, Victoria United a fait tout cela. Limbe est à côté, Njitap, tu ne peux pas aller à Limbe. Tu ne peux pas payer le transport, même c'est 1000 francs ou 2000 pour que les gens partent à Limbe pour enquêter. Tu viens accuser Victoria United, tu viens condamner. Parce que ce n'est pas l'accusation. Tu viens condamner Victoria United. Donc le Sénafoc a déjà pris parti. Donc le Sénafoc ne peut pas être des gens équilibrés dans cette histoire. Il ne peut pas être des gens qu'on fait confiance à cette histoire parce qu'ils ont pris fait et cause pour ce joueur. Tout ce que la famille du joueur a dit, c'est vrai. Où est le certificat médical? Où sont les photos des signes de torture? Jusqu'à présent, on n'a pas. J'attends cela, les amis. Et je répète, pour conclure, que si le gars a été torturé, c'est malsain, c'est condamnable. Clair. Il faut condamner cela. Mais quand il finit de dire ça, avec tous les éléments que je viens de vous relater, les amis, il n'y a pas le début de moins de preuves de ces accusations-là. Peut-être qu'ils ont, on attend que ça arrive. La sortie encore du Sénafoc vient nous éclairer qu'il y a un complot contre Victoria United et son président. On attend voir. Njitap, tu vois la différence entre l'Association nationale de footballeurs camerounais et le Sénafoc? Ça dit que c'est les années-lumière. Quand on a un syndicat qui est géré par des gens qui sont émotifs ou qui gèrent avec la haine, on peut voir ce genre de stupidité. Thank you, friends. And bye bye for now.